Avoir des décisions à prendre, c'est exercer un pouvoir. Non, exercer un pouvoir, c'est avoir des décisions à prendre. Surtout par les temps qui courent, et se casse la gueule. Se ramasse, à l'appel. Des décisions à prendre pour protéger la vie, la santé, protéger ceux qui soignent. Interdire, affiner, poser des barrières, confiner. Mais pouvoir s'opposer, critiquer ceux qui exercent le pouvoir, manifester, ou à défaut de pouvoir manifester, faire du bruit, ce sont des réflexes de bonne santé, recommandés par le corps médical même, en coulisses. Non, parce qu'il faut maintenir un semblant d'unité, une belle ordonnance, un bel ordonnancement. La population s'y est prêtée, comme un seul homme. Il n'empêche, évacuer des rancœurs contre les gouvernants quand ils ont l'air d'improviser, c'est bien naturel, c'est très salubre. Sans oublier la poésie. Pourquoi d'ailleurs n'est-elle pas invitée à ces questions de santé publique? Elle peut très bien improviser, elle aussi, mais elle ne ment pas. Primitivement appréciée pour son pouvoir laudatif, surtout par les princes, ardente aussi dans l'insurrection, même quand elle préfère la clandestinité, l'isolement splendide. Pour y voir clair, on remontera utilement aux poètes de la Renaissance, il y en a toute une pléiade, et même plus haut, écoutons Rabelais. Comment pourrais-je gouverner autrui qui moi-même gouverner ne saurait? On a l'impression qu'il s'adresse au ministre de l'Éducation. Et d'ailleurs, en matière de philosophie poétique, on peut alors lui recommander carrément Montaigne. Nous ne commandons pas à nos cheveux de se hérisser et à notre peau de frémir de désir ou de crainte. La main se porte souvent où nous ne l'envoyons pas, la langue se transit et la voix se fige à son heure. Lors même que n'ayant de quoi frire, nous lui défendrions volontiers l'appétit de manger et de boire, ne laisse pas d'émouvoir les parties qui lui sont sujettes, ni plus ni moins que cet autre appétit, et nous abandonne de même hors de propos quand bon lui semble. Les outils qui servent à décharger le ventre ont leurs propres dilatations et compressions, outre et contre notre avis, comme ceux destinés à décharger nos rognons, et ce que, pour autoriser la toute-puissance de notre volonté, saint Augustin allègue avoir vu quelqu'un qui commandait à son derrière autant de paix qu'il en voulait, et que Vives, son glossateur, enchérit d'un autre exemple de son temps, de paix organisée suivant le ton des vers qu'on leur prononçait. Mais suppose-t-on pure l'obéissance de ce membre quand il en est ordinairement le plus indiscret et tumultuaire, joint que j'en sais un si turbulent et revêche qu'il y a 40 ans qu'il tient son maître à péter d'une haleine et d'une obligation constante et irréméttante, et le mène ainsi jusqu'à la mort. Et plût à Dieu que je ne le susse que par les histoires. Combien de fois notre ventre, par le refus d'un seul paix, nous mène jusqu'aux portes d'une mort très angoisseuse, et que l'empereur qui nous donna la liberté de péter partout nous en eût donné le pouvoir. Mais notre volonté, c'est là que l'argument de Montaigne est intéressant, la rébellion est une forme d'obéissance. Mais notre volonté pour les droits de qui nous mettons en avant se reproche. Combien plus vraisemblablement la pouvons-nous marquer de rébellion et sédition par son dérèglement et désobéissance.